Et tout de suite, on se couvre et on part à la ferme avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Pierre. Et meilleurs vœux, notre calendrier biologique réagit lorsque nous rentrons dans la période dure de l'hiver. Et ça, c'est bien sûr malgré nous. C'est vrai, nous changeons physiologiquement sans même nous en apercevoir. Le changement le plus connu, c'est le besoin de manger plus. L'appel de la nourriture devient plus difficilement contrôlable et nous pousse à reprendre 3 fois de la raclette. Nous adoptons tout simplement des comportements similaires à nos semblables mammifères qui vivent en milieu sauvage et pour qui faire du gras devient un besoin vital pour former une barrière isolante contre le froid. Et on observe d'ailleurs ce phénomène chez beaucoup d'espèces. Tout à fait, notamment chez les oiseaux qui ont tendance à se transformer en boules de graisse et de plumes à l'approche de l'hiver. Mais la prise de poids n'est pas la seule solution pour faire face au froid. Le poil s'étoffe en hiver, pouvant même servir de couche imperméable. C'est le cas chez la loutre qui, grâce à son poil fibreux, peut plonger dans les eaux glacées sans crainte de mouiller le sous-poil. Idem pour les plumes de nombreux oiseaux qu'ils enduisent de sébum, une huile qui les rend entièrement waterproof. Ouais, mais la pilosité et la graisse, ça fait pas tout. Il y a encore d'autres astuces. L'entrée en hibernation est un grand classique. Les animaux s'endorment pendant plusieurs jours ou même semaines. Les hérissons, les ours ou même les tortues sont capables de ralentir leur rythme cardiaque et dirigent le sang vers les organes vitaux. Le système digestif entre pendant ce temps-là en sommeil et par exemple, chez les ours, un bouchon de poils et d'excréments se forme même à la sortie de l'intestin pour empêcher l'intrusion de bactéries. Et plus étonnant, même s'ils sont inactifs pendant plusieurs mois, ils ne vont pas perdre de masse musculaire, un phénomène encore inexpliqué aujourd'hui par les scientifiques. Chez les chauves-souris, l'hibernation peut être particulièrement impressionnante car certaines d'entre elles, notamment au nord du Canada, vont faire diminuer la température de leur corps à un niveau si faible qu'elles gèlent quasiment. Leur rythme cardiaque passe d'environ 250 battements par minute à moins de 10. Et enfin, les poissons qui sillonnent les eaux glacées des pôles et qui, eux, ne possèdent ni graisse, ni plumes, ni poils, vont fabriquer dans leur sang une protéine antigel qui va s'activer lorsque la température de l'eau se rapproche des 0 degrés pour ainsi éviter de se transformer en glaçons à nageoires. Des capacités d'adaptation multiples et surprenantes qui nous fascinent et qui sont d'une grande préciosité car elles aiguillent à de nombreux égards la recherche médicale. Merci Fanny Agostini, vos chroniques sur europe1.fr.